Bienvenue à tous pour cette étude biblique. Alors, il n'a pas de frontières. Il est partout. C'est le stress. Échapper au stress, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas possible. Mais nous sommes plutôt appelés à le gérer. Savoir gérer son stress. Alors, pour cela, bien sûr, il y a des points intéressants à relever afin de pouvoir dire, ben voilà, quand je suis dans une situation de stress, comment est-ce que je peux réagir? La première des choses que j'aimerais relever, c'est qu'il faut absolument cesser de vouloir plaire à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une période de stress parce que nous voulons plaire, ce qui est normal quelque part. On aimerait plaire à tout le monde. Vous savez, notre Seigneur lui-même aurait tant aimé, souhaité plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, avez-vous déjà vu des sondages avec 100% d'opinion favorable? Jamais. C'est comme la prière chaque jour. Dieu entend ses enfants. Il y en a certains qui vont demander la pluie, puis d'autres le beau temps. Donc lui-même ne pourra pas répondre malheureusement à faire plaisir à tout le monde. On est dans une période, dans un monde vraiment de stress. Et ce stress est très nocif s'il n'est pas géré. Peut causer des maladies physiques, maladies psychiques, voire même maladies spirituelles. Parce que l'ennemi profitera toujours de nos périodes où je dirais d'épuisement psychique, des périodes où on sera sous un tel stress qu'on en sera tellement épuisé que l'ennemi pourra venir à ce moment-là nous essayer de nous mettre encore plus dans le out, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, si Dieu ne peut pas plaire à tout le monde, ben nous encore moins. Donc, apprenons à vouloir plaire à tout le monde. Vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que nous serons toujours confrontés à des choix. C'est important de pouvoir parler de choix. Dieu lui-même nous demande de choisir entre la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Puis nous voyons dans la Bible, qu'il est question pour nous d'enseignement, d'exhortation. En tout cas, Dieu il sait ce qu'il y a le meilleur pour nous et dans sa parole, il va nous le communiquer afin de ne pas s'épuiser. J'ai envie de dire, de ne pas s'épuiser, j'ai envie de dire follement. Des choix, il y en aura toujours. Regardez Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 42. Voilà des personnes qui sont confrontées à des choix. Ils se disent, voilà, tout d'un coup, ces personnes crurent à Jésus. Et c'était des personnes qui avaient donné leur cœur à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont devoir malheureusement, et ce qui est normal, tout comme Jésus, tout comme l'apôtre Paul, tout comme les apôtres, ils vont devoir, vous savez, la foi, c'est pas se taire. La foi, c'est pas se taire, bien au contraire. La Bible parle d'une foi agissante. La Bible d'ailleurs parle d'une foi qui confesse. Et le Seigneur lui-même a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont nous sommes tous appelés à ce que nous avons reçu, à le communiquer. Il y a plus de bonheur, de joie à donner qu'à recevoir, mais voilà, il y a de l'opposition. À un moment donné, nous allons nous rendre compte qu'en prêchant l'Évangile, nous ne pourrons malheureusement pas faire plaisir à tout le monde et même nous risquons d'être exclus des synagogues, comme a dit Jésus, exclus même des églises, exclus des familles, exclus même dans le professionnel,
Voilà, et donc la persécution, l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, d'accord? Alors eux, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, nous allons, comme ce verset nous est montré, nous allons devoir faire un choix entre aimer la gloire des hommes ou aimer la gloire de Dieu. Ça, c'est un choix. Et si nous aimons la gloire des hommes, je peux vous dire que le stress, de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça ne va pas régler les choses. Mais eux, ils ont préféré la gloire des hommes, alors ils ne confessaient pas ouvertement leur foi au Christ et bien sûr de l'annoncer. Alors, pour se libérer des causes de stress, vous savez, comme je l'ai dit, donc on ne pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait. Et puis il faut comprendre aussi, c'est que servir le Seigneur, normalement, quand une personne devient chrétienne, donc la chose qu'il faut lui dire tout de suite, c'est vraiment de lui dire que en tant que chrétien, elle ne sera pas louangée, j'ai envie de dire, par tous les hommes. Hein. Et vous savez, bien souvent, d'où les faux prophètes. Les faux prophètes, qu'est-ce que cherchent les faux prophètes? Ils recherchent la gloire des hommes. Ils recherchent le pognon des hommes. Ils recherchent le succès des hommes. Ils recherchent à épater la galerie. D'accord? Et ces faux prophètes, Jésus a dit que nous sommes dans une période, et ça va encore plus, on est pollué de faux prophètes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement? Ils vont chercher la louange des hommes au lieu de la louange de notre Seigneur. Et automatiquement, pour faire plaisir, alors il y a des choses qu'ils diront et des choses qu'ils ne diront pas. Et les faux prophètes, à l'époque, Dieu envoyait ses prophètes pour dénoncer les faux prophètes. Les faux prophètes qui disaient tout ce que les gens voulaient entendre d'agréable à entendre. Hein, c'était ça. Mais quand le Seigneur envoyait ses prophètes, les vrais prophètes, bien sûr qu'ils finissaient très mal en point, voire morts, voire enfermés, plongés dans une citerne ou je ne sais quoi. Hein. Ils étaient persécutés. Donc vous voyez, on ne pourra pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Et donc, pour se libérer des causes de stress, il est important déjà de savoir ces choses et déjà de dire, je ne vais pas avoir le stress de vouloir plaire à tout le monde. Vous voyez, si des gens vont se dire, je ne vais pas avoir le stress je vais sortir de ce stress de vouloir plaire à tout le monde. Moi, je veux faire plaisir à mon Seigneur, c'est tout. Hein, Jésus, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit, moi, je veux faire ce que le Père me dit de faire et je veux dire ce que le Père me dit de dire. Hein. Voilà. Donc, automatiquement, les apôtres, Jésus leur a dit, vous savez, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. D'accord? Et même quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Hein. Alors, vous savez, j'aime beaucoup d'ailleurs l'apôtre Paul, lui, c'était un apôtre convaincu et puis bouillant, puisque lui-même dira dans 1 Thessaloniciens 2,4, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ça c'est un fait, que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et de ce fait, il nous a jugés dignes donc, de nous confier l'évangile. L'apôtre Paul dira, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Vous voyez déjà, ils avaient compris, les apôtres, que de toute façon, ils n'allaient pas se stresser à vouloir faire plaisir à tout le monde, mais qu'ils étaient convaincus que Dieu les avait jugés dignes de leur confier l'évangile. Dieu nous a jugés aussi dignes de nous confier l'évangile. Hein, et puis il dira, nous en parlons non comme pour plaire à des hommes. Et là aussi, je reviens sur les faux prophètes, je reviens aujourd'hui sur les églises d'État, les églises qui ont la bouche liée, ils vont devoir faire quoi? Plaisir à tout le monde. D'où dire, alors nous allons accepter une votation anti-biblique et nous allons même l'encourager parce que nous voulons faire plaisir aux hommes, nous voulons faire plaisir à l'État et nous allons commencer gentiment bien sûr, à véhiculer des lois anti-bibliques, bien sûr, et ça c'est de vouloir faire plaisir, on appelle ça des faux prophètes. Donc vous voyez, dans les églises nationales, partout, il y a des faux prophètes qui même encouragent les hommes à voter des lois anti-bibliques, et en plus qui prêchent des choses anti-bibliques aussi, par la même occasion. Donc leur fin verra la colère du Seigneur, ça c'est sûr aussi. Un jour, que ce soit sur cette terre ou pas sur cette terre, malheur à ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, de vouloir plaire plus aux hommes
de plus à Dieu, parce que de toute façon, leur église, elle mourra un jour. Hein, elle va pas, quand le Saint-Esprit n'est plus là, on peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut, essayer de faire dégoûter des 4 heures, essayer de trouver des nouvelles combines pour avoir un peu de pognon, un peu de monde dans l'église. Au pire, on va rencontrer quelques 3-4 mamies, mais c'est tout ce qu'il va y avoir à force. Donc, je veux dire, aujourd'hui, vous savez, moi je pense toujours, quand il est dit que le Seigneur ajoutait à l'église ce qui a été sauvé. Mais vous voulez que le Seigneur ajoute où aujourd'hui? Dans quelle église? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'église bonne, qu'il n'y a pas d'église vivante et tout ça, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Et regardez l'apôtre Paul, il continue, et je crois que ça, là, ce que je vais vous dire maintenant est vraiment je ne dirais pas un secret, j'aime pas dire ça, mais est une clé pour réussir dans le ministère. Et maintenant, Paul dira dans Galates 1:10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est déjà une question à se poser chaque jour que je me lève. Vous savez, chaque jour que je me lève, est-ce que je cherche la faveur même de mon mari, de ma femme, de mon enfant, de mes grands-parents, déjà de la maison, ou je vais chercher la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Parce que si la femme de Job, comme elle a fait pour Job, maudit Dieu, eh ben, que moi je vais me dire Dieu, c'est la faveur des hommes, c'est pas terrible. Heureusement, Job ne l'a pas fait, parce qu'il aimait son Dieu. Mais vous savez, chaque jour, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, je crois que la clé d'une délivrance et d'une guérison physique, psychique, spirituelle, c'est déjà de se prononcer pour le Seigneur. C'est de dire, maintenant, aujourd'hui, maintenant, dans mon ministère, dans ma vie de tous les jours, je ne cherche pas la faveur des hommes, mais celle du Seigneur. Je cherche la faveur du Seigneur dans mon foyer, dans mon couple, dans mon ministère, dans mon travail, dans tout ce que je fais chaque jour. Je le fais pour le Seigneur. Et je veux rechercher la faveur du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils resteront liés, malades physiquement, malades psychiquement, malades spirituellement, parce qu'ils s'en appellent ça des gens qui ne se positionnent pas. Ils cherchent un coup la faveur, plus même certains la faveur des hommes pour être tranquille. Mais vous savez, on ne sera jamais tranquille. Donc, l'homme, il sera... Hein, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, c'est sûr. Moi, je vois, par exemple, je suis pas mal grillé par certains organismes sociaux et autres parce que je prêche l'évangile. Voilà, moi, je recherche la faveur de Dieu. Alors, je suis un gourou, je suis un sectaire parce que je ne pense pas comme tous ces pasteurs, c'est comme certains pasteurs qui font voter des lois anti-Christ, anti-bibliques. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne suis pas aimé parce que je ne suis pas de la majorité, de la pensée unique aujourd'hui. Donc, désolé si je ne suis pas extrême gauche, écologiste, humaniste et tous ces trucs. Moi, je n'y suis pas du tout comme ça. Je suis pour la parole de Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne cherche pas à plaire à Pierre, Paul, Jacques et Jean. En premier, je cherche à plaire au Seigneur. Et de vouloir plaire au Seigneur en premier, c'est déjà prendre une position, c'est se positionner et c'est une clé pour connaître bien des guérisons et des délivrances. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais vous savez, des fois, priez pour moi. Non, moi, je n'ai pas envie de prier pour vous. Parce que vous n'agissez pas. Pourquoi vous voulez que je prie pour vous? Et puis vous savez, il y en a, c'est pendant 20 ans on va prier. Hein? Oh, priez pour moi. Oui, mais attends, est-ce que tu recherches la faveur des hommes ou celle de Dieu? Je veux dire, prie pour... Non, mais positionne-toi. Là, je pourrais prier pour toi, puis t'inquiète, ça ne va pas faire long. Hein? Mais ça fait partie de la persécution. C'est de la persécution, mais c'est du stress en moins que de vouloir plaire à tout le monde. De vouloir plaire à Dieu, se concentrer que vouloir seulement plaire à Dieu et à sa parole, par sa parole, c'est déjà beaucoup de stress en moins. Et ce que j'apprécie, et ce qu'on aime tous avec le Seigneur, on peut dire comme Paul, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort, que la puissance de Dieu, quand je suis faible, agit en moi, parce que je me positionne en lui, parce que je ne veux pas plaire aux hommes en premier, je veux faire plaire à Dieu en premier. Voilà. Et puis regardez ce que dira aussi. Vous savez, le danger pour l'homme et la femme, c'est quoi? C'est de vivre dans l'unique dessein, de plaire aux autres. Et c'est ce qu'on nous a enseigné, ça a été la grosse connerie de ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit à l'époque qu'il faut plaire à tout le monde. Alors tu fais un petit sourire hypocrite, hein? Tu fais plein de choses comme ça, tu dois être présenté en étant un bon chrétien. Ça veut dire que tu ne dois pas être toi-même. D'accord? Et même si quelqu'un te dit en face blasphème Dieu, ben tu lui feras un sourire parce que tu es chrétien, tu dois être gentil, tu dois tout. Non, c'est pas ça. Vous savez, à un moment donné, plaire aux hommes, oui, mais dans une certaine façon. Et là, vous savez, trop de gens se disent je suis chrétien, mais je veux plaire à tout le monde. Et ça, c'est pas possible.
Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les médecins le disent, quand on cherche trop à plaire aux hommes, à un moment donné, j'ai noté que on risque d'en perdre son identité et sa santé mentale. Et la plupart des causes de dépression sont dues qu'on a cherché à plaire à Pierre, Paul, Jacques ou Jean. Et on s'est oublié soi-même. On s'est négligé soi-même. On a dit non, mon objectif, alors maintenant mon objectif c'est de plaire à mon mari. Mon objectif c'est de plaire à ma femme. Faux. C'est pas ton premier objectif s'il n'est pas chrétien. Ton premier objectif c'est de plaire au Seigneur. Et même s'il est chrétien, c'est déjà plaire au Mais Seigneur. même s'il est chrétien, qui dit quelque chose contre la parole de Dieu, contre Dieu, désolé, moi je veux plaire au Seigneur, ça je suis pas d'accord. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ben, ils viennent même plus dans les réunions, ils font plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont aplatis, parce qu'ils veulent plaire à leur mari, à leur femme, à leur papa, à leur grand-père, à leur grand-mère, aux voisins, plaire à la commune, plaire à tout le monde, plaire à tout le monde. Voilà. Et puis à un moment donné, on a l'identité, on est foutu. Ça pèse, c'est un poids. Vous voyez, comme quoi, servir le Seigneur, c'est beaucoup de stress en moins. Ça coûte cher, mais c'est vrai qu'il faut accepter la persécution. On ne peut pas être chrétien et ne pas accepter la persécution. Ça va de soi. D'ailleurs, Paul, il parle d'une relation d'amour entre nous et le Créateur, le Seigneur. Je vous ai fiancé un seul époux. Donc c'est pour ça qu'on veut plaire au Seigneur. Alors, mais pour ça, vous savez, moi je trouve qu'il y a trop de chrétiens qui sont pris entre les mains de l'ennemi à cause de ça, qui n'arrivent pas à lever les yeux au ciel et à vivre leur vie de foi parce qu'ils veulent trop plaire au monde, à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et tant qu'ils sont comme ça ne sert à rien de prier. Tu peux prier, mais ça ne passera pas le plafond. Jésus dira, Marc 16, 15, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, ça c'est plaire au Seigneur. D'aller, et oui, mais aïe aïe aïe, aller, prêcher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Parce que, là aussi, je plais au Seigneur, je vais servir le Seigneur, je vais parler, je vais aller puis je vais parler. Et ça coûte cher, ça peut coûter très cher. Mais c'est parce que je veux plaire au Seigneur que je vais le faire. Et ça peut me coûter des oppositions. Mais pour moi, l'important, c'est de pouvoir plaire au Seigneur. Alors, vous savez, maintenant, un autre point. Trop de personnes vivent sous un joug qui affecte leur identité. J'en reviens là-dessus. Je vais vous dire quoi. Le Seigneur a très bien compris, puis il l'a dit, que nous avons tous des jougs. Hein? Les jougs. Je répète. Matthieu 11, 28. Regardez le verset. Sous quel joug le Seigneur nous pose la question, sommes-nous? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-les vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Voilà la clé. Je disais tout à l'heure. C'est dans quoi ça? Matthieu 11, 28. C'est la clé. C'est la clé. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir venir au Seigneur et reconnaître qu'on est fatigué et courbé. Et puis vous savez, quand le Seigneur dit courbé, ça veut dire on n'est pas courbé comme ça, hein, en général. Hein. C'est qu'on est vraiment sous le poids incessant de jougs de femmes. Alors le Seigneur, il dit quoi? Ben venez à moi. Cherchez pas à plaire à celui qui ne veut pas me plaire. Viens à moi. Et là, je vais te donner du repos. Après, dit le Seigneur, c'est pas seulement de venir à moi et de fuir avec moi et pour plaire à Dieu plutôt qu'à l'autre. Mais après, c'est quoi? Il faut accepter mes exigences et laissez-vous instruire par moi. C'est une relation d'amour, de vouloir plaire, mais aussi de vouloir prendre sa croix et de dire, voilà, car je suis doux et humble de cœur. En plus, on a un Seigneur merveilleux, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, vous trouvez le repos pour votre âme. Donc, finalement, hein, ça vaut le coup, hein. Alors, ce qu'il faut, je le redis par rapport au stress, arrêtez de vouloir plaire aux hommes au point de vous en rendre malade. Et là-dedans, l'Église est fait, encore pas toute l'Église, mais bien des pasteurs des églises font des conneries monstres. Ils disent, vous devez plaire à tout le monde. Vous devez accepter d'être battu. Vous devez accepter d'être martyrisé. Vous devez accepter de ceci, de cela. Non mais ça va ou bien?
À un moment donné, Jésus l'a dit, mais quiconque préférera son père, sa mère, même ses enfants, même tout le monde, à moi, n'est pas digne d'être mon disciple. À un moment donné, il faut qu'on puisse prendre des positions, il faut prendre position. Mais je ne crois pas qu'on peut plaire à tout le monde. Et on s'en rend malade. Donc c'est pour ça que, comme cité précédemment, celui qui cherchera premièrement à plaire à Dieu trouvera le repos et la paix. Le repos et la paix vont se trouver en plaisant, à vouloir plaire au Seigneur. Le Seigneur va donner sa paix, son repos. Mais il faut vouloir plaire au Seigneur et ça fait des sacrifices. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il n'a à perdre son âme? Puis vous savez, le jour où on va être devant le Seigneur, on va pas dire, ah mais tu sais Seigneur, j'ai accepté d'être martyrisé, d'être tapé, d'être maltraité, tu sais, rien que pour être fidèle. Le Seigneur va dire, mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Jamais. Où tu sors ça? C'est où dans la Bible ça? Alors après, il y a un autre point important, pourquoi je vous dis ça. Je vais pousser le bouchon encore un peu plus loin. C'est une porte ouverte aux profiteurs. Eh oui. De vouloir sauver le monde, de vouloir être soumis à tout le monde, de vouloir plaire à tout le monde, c'est une porte ouverte aux profiteurs. Le danger est la peur des autres. On va y venir. Donner trop d'importance à ce que les autres pensent de nous, vouloir plaire à tout le monde entier, est aussi une porte ouverte aux profiteurs qui pourraient nous manipuler ou nous contrôler. Alors, si tu veux me plaire, fais-moi un bon beefsteak saignant. Si tu veux me plaire, reste avec moi, ne va pas à l'église. Si tu veux me plaire, on va faire ci. Si tu veux me plaire, on va faire ça. Je ne te demande pas ce que toi tu as envie de faire. C'est si tu veux me plaire. Bienvenue dans le monde des profiteurs. Et sous prétexte, je suis chrétien, je dois oui, amen à tout. Oh, mais quand même, je ne peux pas quand même qu'il m'arrive encore certaines choses, c'est pas possible et tout. Non, non, non. Ben, reste entre les mains des profiteurs. Et quand ils t'auront bien dépouillé, bien cassé ton identité, bien détruit ton identité, peut-être qu'après, tu pourras te relever. La porte ouverte aux profiteurs. Alors, par la peur du rejet, c'est souvent comme ça. Les personnes qui sont victimes des profiteurs, sous prétexte de plaire à Dieu en plus, c'est des personnes qui ont vécu une enfance de rejet. Ils ont besoin de plaire à tout le monde. Ils ont besoin que tout le monde les adore. Ils ont besoin de... C'est-à-dire, ils demandent à l'extérieur de remplir. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Jésus a dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Alors c'est remplis-moi, remplis-moi. Mais si tu attends qu'un homme te remplisse, tu peux toujours attendre. Il peut te remplir, il peut te faire... demain, il peut te dire une parole très gentille. Surtout les manipulateurs et les profiteurs. Demain, ils vont te dire une parole... Tu es beau, tu es belle, reste là, mon chéri, ma chérie, je vais faire le déjeuner ce matin. Oh, qu'est-ce que tu as à te faire pardonner, toi? Non, 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 ça me fait plaisir. Mais le lendemain d'après, boum! Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, c'est des personnes qui ont vécu une enfance de rejet. Et par cette enfance de rejet, ils veulent plaire à tout le monde et ils veulent tout encaisser pour plaire. Même si tu me frappes, c'est pas grave tant que je te plais. Non mais, ça paraît fou, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et puis les églises vont dire quoi? Il ne faut pas divorcer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ben alors vas-y, reste, prends-toi des coups dans la gueule, c'est bien. Alors, vous savez, j'aime bien ce que dit, par la peur du rejet, l'apôtre Paul dira, Éphésiens 5, 21, qu'il faut se soumettre les uns aux autres. La seule chose qu'on doit se soumettre, c'est dans la crainte de Christ. Nous nous soumettons les uns les autres, un couple, un mariage dans le Seigneur. Les deux sont dans le Seigneur, ils vont se soumettre l'un et l'autre dans la crainte de Christ. Crainte veut dire, dans la traduction, veut dire ici connaissance, si jamais. Donc le couple va s'édifier, va se soumettre, va s'édifier dans la connaissance du Christ. Pas la crainte du Christ. Hein. En sortant de ce texte, de son contexte pour plaire, des profiteurs me pousseront à dire oui quand je voudrais dire non et vice-versa. Vous savez, les profiteurs, je vais les associer avec les manipulateurs parce que quelqu'un qui profite, il y a un côté de manipulation derrière, de toute façon. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'ils vont... vous pouvez être sûr que quand vous allez dire oui, ça va être non. C'est clair. Si vous voulez dire non, ça sera oui. Hein. Ils vont comme ça profiter. Il sait que
ouais, de toute façon, je la tiens ou je le tiens, et pour qu'il me. Je sais qu'il cherche à me plaire, alors un coup, je vais lâcher un peu de la corde, je vais lâcher du lest. Qu'on dit du lest? Du zeste? Oui, Du lest. Pas du zeste, zeste de citron, ça va pas. Du lest. Et puis, d'un autre côté, après, je vais. Mais c'est toujours le contraire. Hein. Il y a non, oui, non, c'est toujours opposé. Il n'y a pas de se soumettre dans la crainte ensemble du Christ. Et prenons l'exemple de Pilate. Pilate lui-même. Sous la pression de la foule, il a cédé et il a livré Jésus, alors qu'il n'avait rien contre lui. Ouais. Vous voyez l'exemple là aussi, de victime. Il a peur. Ben oui, lui, il se dit, j'ai une place d'autorité, j'ai pas envie de la perdre. Et puis, si je ne réponds pas favorablement à la foule, ben je suis mal barré. Là aussi, qu'est-ce que je vais faire? À qui plaire? À la foule ou à Dieu? Il a choisi de plaire à la foule. Donc, Jésus, direction la croix. On va livrer Jésus. Par la suite, regardez bien jusqu'où ça va. Proverbe 29, 25. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Hein? Ça peut être plus clair. Ouais. Si tu as peur de ta femme, si tu as peur de ton mari, si tu as peur de tes enfants, si tu as peur de ton patron, et dans le mauvais sens du terme et tout, c'est que tu es pris au piège. Écoute, Proverbe 29, 25. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Celui qui met sa confiance en l'Éternel est en sécurité. Voilà le Proverbe 29, 25. Donc, c'est comme tu veux. Soit tu as peur des autres et tu restes dans le piège. Tu es pris dans le piège. Puis pour en sortir, Tintin. On va crier au Seigneur. Et celui qui met sa confiance en l'Éternel, par contre, lui, est en sécurité. Parce que le diable ne touchera pas. Et parce que les manipulateurs, quand vous allez leur parler de la foi, que vous êtes chrétien, que quand ils vont voir que vous n'allez pas avec eux, aller vous bourrer la gueule, aller faire les pires conneries qui apportent que de la destruction, eh bien, ils vont partir à un moment donné. On est en sécurité, nous, quand on met notre confiance au Seigneur. L'importance de mon opinion. Vous savez, je le redis, la vie est faite de projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Et l'ennemi va tout faire, bien sûr, pour empêcher tout ça. Partager notre foi et dire combien Dieu change nos vies nous expose au regard des autres. C'est obligé. C'est obligé. Moi, je suis grillé. Des fois, je me dis, mais finalement, j'aurais peut-être des questions à me poser si je n'étais pas grillé, finalement. Non, mais vous savez, des fois moi, je suis assez persécuté. Je ne joue pas la victime, là. Je ne joue pas une victime, sauveur, tous ces trucs. Non, non. Je suis très critiqué là-dessus. Mais finalement, c'est bon, quoi. Non, mais si je disais des choses, parce que le Seigneur, je dirais pas qu'il nous oblige, mais si on est serviteur du Seigneur, on doit malheureusement, si j'annonce pas l'évangile, dira Paul. Donc, automatiquement, si je veux plaire aux gens, je vais annoncer quoi comme évangile? Tu es beau, tu vas gagner au loto, tu seras riche, tu n'auras pas de problème, ouais, tous ces faux prophètes. Non, mais quelque part, si tu es persécuté comme le Christ a été persécuté, c'est que tu es dans le juste. Cela ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Nos jeunes notamment n'aiment pas être catalogués. Croire en Dieu peut être perçu comme ringard aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Beaucoup de jeunes se taisent. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes chrétiens, dits chrétiens, se taisent. Pourquoi? Parce que face au regard des autres, lorsque nous sommes exposés au regard des autres. Et les jeunes, c'est pour ça qu'il y a les églises qui disent, bon, pour attirer les gens, on va mettre des bons concerts de musique, on va manger des pizzas, mais on va essayer d'y aller cool quand même. Hein. Bon. Alors que les jeunes, bien sûr, après il y a des chrétiens qui se posent la question, mais pourquoi nos jeunes ils tombent tous dans la drogue, tous dans l'alcool, etc. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ne sont pas convertis. Pour commencer, déjà, ça c'est clair, ils ne sont pas au Seigneur. Et deuxièmement, ils ont choisi de se taire. Imaginez des personnes, vous êtes sur le lit de mort, et puis tout d'un coup, vous savez que vous allez partir, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, ah, mais un aumônier, parce qu'en général, ils ne sont pas convertis, ceux-là, certains, il vient vous voir, puis il va vous dire, ah, mais vous avez fait plaisir du bien à tout le monde. Si tu dis oui, c'est grave.
Non, non, j'espère que j'ai pas fait plaisir à tout le monde et que j'ai pas fait du bien à tout le monde. J'espère que j'ai pu aussi annoncer l'évangile et ça passe ou ça passe, mais que je ne me suis pas tu. C'est ça, que je ne vais pas me taire. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, on m'a posé la question, pourquoi il y avait moins de gens dans les églises? Ben parce qu'il n'y a plus d'évangélisation, plus personne parle. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du monde dans les églises? Alors on se fait du bien entre nous. Voilà, ça fait du bien, on se chante des louanges, on prie les uns pour les autres, on fait nos petites sorties d'église, on fait nos petits cours à FAP, on fait nos petits trucs, voilà, on a notre programme évangélique. Mais où sont les gens? Les gens de dehors, pourquoi? Ben parce qu'on ne parle pas. Pourquoi est-ce que nos jeunes n'arrivent pas à trouver de conjoints? Des jeunes garçons pour des jeunes filles pour des jeunes garçons? Ben parce qu'on se tait. Ben Dieu ne va pas amener des jeunes filles, des jeunes femmes, il ne va pas sonner à la porte et se tirer en nous disant voilà, c'est pour votre église et votre mariage. Ben non. Vous croyez que le peuple d'Israël s'est formé comment? Vous croyez que comment ça s'est passé par la suite, la sortie, la misère, l'installation dans le pays de Canaan, l'État d'Israël, tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais on est ensemble. Mais aujourd'hui, on ne parle pas. Ben, si tu ne parles pas, ben, tu n'auras personne. C'est normal. En cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur aura toujours plus d'importance dans ma vie. Ça, j'ai remarqué aussi. En plus, ça va donner plus de choses. De ce fait, l'Esprit Saint nous accordera le discernement des personnes exerçant trop de pouvoir dans notre vie. Ces derniers reculeront. C'est clair. Plus je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice, plus je vais chercher à vouloir plaire au Seigneur, plus je vais avoir du discernement. Ah, pasteur, vous pouvez pas avoir une prophétie pour moi? Ouais, ben bouge ton cul. Ben voilà. Savez-vous que le terme... Ah oui, alors je veux dire quelque chose que j'ai trouvé, surtout nous avec la croix bleue. Savez-vous que le terme addiction vient de l'époque romaine? Je vais vous apprendre quelque chose. Les esclaves n'avaient pas de nom propre. Ils n'avaient pas de nom propre. Et le mot addiction, on les désignait par le mot addiction. Ce mot exprime une absence d'indépendance et de liberté. L'addiction. Vous chercherez sur Google, ou si vous vous foulez. Vous Google et c'est tombé, ouais. Bien des addictions, vous savez, bien des addictions consistent à chercher sans cesse à combler son cœur par l'approbation des hommes. Je suis addict. Je peux être addict envers ma femme, envers mon mari, envers mon travail, envers toutes sortes de choses. Hein? Et il est généralement admis qu'une personne plus fragile aux addictions est une personne qui a un fondement creux, quelqu'un qui... Les gens qui sont sensibles aux addictions, c'est des gens justement qui ne vont pas avoir trop d'identité, qui vont vouloir se soumettre à tout, dire oui, amen à tout, et qui vont finir par tomber en addiction. Ils sont creux. Vous voyez, plus vous êtes rempli du Seigneur, moins... C'est pour ça que dans la Croix Bleue, quand elle a connu son réveil, à l'époque, parce que maintenant laisse tomber, mais à l'époque, il prêchait. Le pasteur Louis Sancha, c'était une époque, tous prêchaient. Et les gens étaient délivrés de l'alcool, pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis par le Seigneur. Vous voyez, ils étaient remplis par le Seigneur, le Saint-Esprit. Et là, elle cherche à combler un creux, un vide. Alors, ça peut le trouver. Une personne comme ça qui est addicte, qui est fragile aux addictions, il va à tout prix vouloir chercher, il faut combler un creux, il faut combler un vide. Alors, mon mari, tu es toute ma vie, ma femme, tu es toute ma vie, c'est toi qui combleras ma vie complètement, c'est toi qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que c'est faux, mais mal fait, c'est faux. Vous voyez, être addict. On peut être addict à son mari, à sa femme, à toutes ces choses. Je parle dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Donc, je parle pour ceux qui veulent plaire plutôt aux hommes que plaire à Dieu en premier. Voilà. Alors, vous voyez, se taire pour plaire à tous, ça c'est une bonne solution. Si nous sommes préoccupés parce que les gens pensent en essayant de gagner leur approbation ou leur honneur, nous ne pourrons jamais prendre position dans la foi pour tout ce qui pourrait être critiqué. C'est sûr. Pour terminer, étant sorti, je ne dis pas de bêtises, oui, je voulais parler de l'apôtre Pierre, pour terminer. Vous vous rappelez, à un moment donné, l'apôtre Pierre, il avait un choix. Plaire à Dieu, plaire aux hommes. Aïe, Jésus lui avait dit, ben, tu sais, à un moment donné, tu vas vouloir plaire aux autres. Tu vas dire que tu ne me connais pas, parce que... Hein, voilà. Et étant sorti, il pleura amèrement. L'exemple de l'apôtre Pierre dans Matthieu 26. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant,
je dis toi aussi, pardon, je ne sais pas ce que tu veux dire. Voilà, un choix. Plaire à tout le monde, plaire, peur, je ne sais pas ce que tu veux dire. Même l'apôtre Pierre, là, hein, on parle quand même. Bon. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Donc, toi, comme tu parles, tu étais avec Jésus. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, donc à un moment donné, vous avez typique là, les périodes de notre vie, des périodes de notre vie ou quoi, où nous allons aller dehors, nous allons servir le Seigneur, nous allons vouloir plaire au Seigneur, donc automatiquement, toi t'es chrétien toi, toi t'es... Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, pas d'histoire. Je suis chrétien dans le cœur et ça me va très bien. Hein? Jésus a dit, celui qui me proclamera devant les autres, je le proclamerai devant le Père. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, hein, j'aurai honte aussi de lui devant le Père. Une approbation ne conditionne pas mon bonheur. Hein? Psaume 27, 10. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Ça, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui dit, c'est David, il dit, pour moi, quoi qu'il se passe, même si mon père et ma mère m'abandonnent, même si mon mari, ma femme, mon travail, même qui m'abandonnerait, l'Éternel me recueillera. Et Dieu a promis de ne jamais rejeter ses enfants car son amour est inconditionnel. Jamais. En fait, ce que Dieu est triste parce qu'il voit ses enfants, certains de ses enfants, qui sont pris, qui veulent plaire aux hommes plutôt qu'à lui, qui veulent plaire à un système plutôt qu'à lui, qui veulent plaire à la société plutôt qu'à lui, qui veulent plaire d'abord. Hein? Je dis d'abord, quand je dis plaire, c'est plaire d'abord. Et Dieu en est triste parce qu'il voit ses enfants qui sont enchaînés, torturés, liés, pris par des manipulateurs. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Le juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus lui-même qui dira ça. Hein? Je ne peux rien faire de moi-même. Moi, je ne cherche pas à faire ma volonté. C'est ça qu'il veut qu'on fasse, qu'on dise comme lui. Il est notre modèle. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est pour ça que Jésus est arrivé à aller jusqu'au bout. Pourquoi il est arrivé à aller jusqu'au bout? Parce que Jésus, il voulait plaire qu'à Dieu. Premièrement, qu'à Dieu. Voilà. Ésaïe 42, j'aime beaucoup le regard de Dieu sur son peuple, sur nous. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Mais c'est fou quand Dieu voit qu'il n'y a pas de retour parce que tellement fatigué, lié, tout ça. Quel père n'est-il pas fier de voir son enfant recevoir le fruit de ses efforts? Quel père ne ressent pas un élan de fierté en voyant son fils ou sa fille dans un spectacle qu'il ou qu'elle a tant répété? De même, nous pouvons goûter à la satisfaction de faire avec excellence ce que Dieu nous confie et voir le regard de fierté de notre Papa Céleste. Imaginez le regard de Dieu quand il voit qu'on cherche à lui plaire. Allez, demain je vais me lever, allez, je décide de plaire à Dieu. Toute la journée. C'est un bon exercice. Parce que des fois, on est tellement pris par « ouais, je suis chrétien, alors je vis ma vie tous les jours. » Puis voilà. Mais vous allez voir, vouloir plaire à Dieu, quand il va falloir voter, quand on va recevoir une invitation pour quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est facile de dire demain je vais plaire à Dieu. C'est très facile à dire. Et croyez-moi qu'à faire, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Et je dis pas, là je pourrais parler que sur un jour. Je pourrais parler que sur un jour. Mais imaginez sur un mois, sur 3 mois, sur une année, sur toute une vie. Voyez ce que dit ce verset dans la Bible. Regardez ce que Dieu va dire à ceux qui auront persévéré, qui vont chercher d'abord à plaire à lui en premier. C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Matthieu 25, 21. À le repas des noces de l'agneau bientôt. Qui va aller être enlevé bientôt? Qui va aller au repas des noces de l'agneau bientôt? Ceux qui chercheront d'abord à plaire à Christ plutôt qu'aux hommes. Les autres ne seront pas enlevés.
C'est ce que je comprends ici. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il faut se bouger le cul. On est dans les temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt. Et puis, il est temps de vouloir nous dire chaque jour, je veux plaire à qui? Voilà. C'est ça. Je pense qu'il manque, et ça, ce qui a été dans tous les réveils, il manque le feu du Saint-Esprit. Qui vienne, mais alors, embraser les cœurs, qui viennent, mais nous purifier, nous mettre aussi, vous savez que les plus beaux réveils ont été quand le Saint-Esprit montrait que les gens étaient déjà en enfer. Hein, les plus beaux réveils ont été là. Hein? Et aujourd'hui, malheureusement, ben non, parce qu'aujourd'hui, on ira tous au paradis. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas parler d'enfer, donc automatiquement. Puis le Saint-Esprit, prêcher selon le Saint-Esprit, aujourd'hui, ça coûte cher, hein? Faut faire gaffe, hein? D'accord? Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis une chose, c'est qu'on a besoin du feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il réveille notre premier amour. Ce que j'ai contre toi, dit Seigneur, à une église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu as détourné ton amour de moi, tu l'as abandonné pour le donner à un autre. Celui qui s'attache est avec lui. Voilà, c'est comme un mariage. Je salue mes amis Facebook et puis à très bientôt pour une nouvelle étude.